Alors, ensuite, quand on regarde à nouveau les chiffres officiels des personnes, les chiffres officiels des personnes censées être décédées du Covid, 90 à 99% avaient déjà des pathologies sous-jacentes. L'âge moyen, c'est 81 ans et un décès sur deux, et c'est abominable, ont lieu dans des EHPAD. Donc, c'est des gens qui ont déjà les systèmes immunitaires abîmés par des maladies chroniques, qui sont soignés par de l'allopathie, qui créent d'autres maladies chroniques, Ensuite, qui sont atteints tous les jours par les épandages, les additifs alimentaires, la pollution atmosphérique. C'est des gens qui sont dans des EHPAD, donc très souvent qui sont isolés, mis à l'écart de la société, donc qui ont un terrain extrêmement défavorable. Eh ben, ces gens-là, il y a une onde qui est balancée, quelque chose qui est balancé, ils ne vont malheureusement pas résister. En plus, ce qui se passe, c'est qu'avec le confinement, les gens qui sont dans les EHPAD ne reçoivent pas de visite. Or, pour avoir eu des proches qui étaient dans les EHPAD, ces gens-là, ils vivent pour leur visite. Ils attendent les visites, ils attendent que la famille les visite. C'est ce qui les fait tenir, c'est ce qui les rend heureux. Donc, rien que le fait de ne pas recevoir de visite, ça rend les gens malades, ça détruit ce qui reste du système immunitaire et après, à la moindre agression par une onde, par un poison issu des épandages, c'est terminé. Alors, pourquoi on peut se poser la question, pourquoi cette guerre contre les personnes âgées? Parce que coronavirus ou pas coronavirus, il y a une guerre contre les personnes âgées. Maintenant, c'est officiel, mais officieusement, il y avait une guerre contre les personnes âgées. Par exemple, en Angleterre, les personnes âgées ne sont même pas soignées si elles sont malades. En France, c'est pareil. Un petit peu plus subtil, mais c'est pareil. Après, les personnes âgées qui vont se faire hospitaliser sont manipulées à signer des clauses pour ne pas être ranimées. Donc ça existait déjà avant, mais c'était plus caché. Après, les personnes âgées, très souvent qui sont en bon état, qui sont autonomes, sont poussées à aller vivre dans des EHPAD, alors que c'est des gens qui sont autonomes, simplement qui sont un petit peu plus lents, qui ont un petit peu plus de mal à faire leurs courses, mais s'il y avait une solidarité, ça pourrait facilement, rien qu'un voisin qui va leur faire les courses, un autre voisin, ça pourrait il pourrait très facilement vivre bien et vivre heureux. Donc, il y avait déjà cette guerre contre les personnes âgées qui maintenant, c'est carrément, ça saute maintenant, c'est officiel. Alors, il y a des gens comme le sorcier Attali qui disait il y a 10-15 ans que les plus de 65 ans, il fallait les éliminer. Et tous les plus de 65 ans, sauf lui, bien évidemment. Et, maintenant, on peut se poser la question, pourquoi les plus de 65 ans sont visés? Parce qu'ils ont l'expérience, parce que les personnes âgées ont l'expérience d'un monde avant le transhumanisme, d'un monde avant l'Internet, parce que le contact entre les enfants et les personnes âgées, entre les personnes âgées et les jeunes, entre les personnes âgées et les gens d'une trentaine, quarantaine d'années, eh ben, ça donne de l'expérience aux gens. Ces personnes âgées ont l'expérience de la vie, de la vie avant Internet, avant le transhumanisme. Et beaucoup, pas tous, mais beaucoup, ont une sagesse. Or, dans cette société qui veut abrutir les gens, il n'y a plus de place pour la sagesse. Donc, il y a vraiment une guerre contre les personnes âgées.